Père de gloire, ce matin, à toi seul, au Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit, toute la gloire. Merci encore pour le mouvement et la vie que tu nous accordes. Merci de bénir, Seigneur, tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette émission ce matin. Étends ta puissante main et inspire encore toutes choses par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai à cœur de parler ceci. Va et ne pêche plus. Dans le livre de Jean 8, à compter du verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit à cette femme, va et ne pêche pas. Il lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne retourne plus dans ce dans quoi je viens de te délivrer. Voilà l'amour de Dieu. Voilà le pouvoir de la grâce. Dans le livre de Tite 2, à compter du verset 9 jusqu'à 11, si j'ai bonne mémoire, Paul dit à Tite que la grâce de Dieu sur le salut a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent dans la sainteté. Le Seigneur use de miséricorde envers cette femme. Le Seigneur use de bonté envers elle. Il use de compassion. C'est sa grâce. Mais pourquoi il lui manifeste tout cela? Afin qu'elle soit délivrée de l'état qui la rendait captive du péché. Le Seigneur ne vient pas d'abord nous condamner quand nous péchons. Non. Le Seigneur ne vient pas nous accuser quand nous péchons. Non. C'est pas ça. Le Seigneur est mort à la croix pour que nous soyons affranchis de la servitude du péché. Le Seigneur savait une chose. Tant que cette femme n'était pas affranchie de la servitude du péché, elle serait toujours esclave du péché. C'est la raison pour laquelle dans sa grâce, il vient d'abord l'affranchir, la libérer de sa servitude, de l'état qui la servissait, avant de lui donner maintenant la recommandation, va et ne pêche plus. Parce que si elle n'était pas libérée de cet état, même si elle était partie, elle y serait quand même retournée parce qu'elle n'était pas affranchie. La grâce de Dieu, à travers son amour, nous a été donnée afin que nous soyons affranchis de la servitude du péché, de la servitude du diable, de la servitude du monde. Une fois que tu es totalement affranchi, le Saint-Esprit te donne la capacité de ne plus pécher. C'est pourquoi il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Parce qu'il lui était possible, dès l'instant qu'elle était affranchie, de ne plus pécher. Dès l'instant que l'Éternel t'a affranchi par la puissance du Saint-Esprit, retourner dans le péché, c'est parce que tu as manqué de vigilance, parce que tu as manqué de prudence, parce que même tu as été orgueilleux, parce que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Mais Dieu sait parfaitement que quand un homme n'est pas encore totalement délivré, il peut lui arriver de sombrer dans certaines choses parce qu'il est esclave d'un état qui le rend captif. C'est pourquoi dans son amour, Dieu veut d'abord nous affranchir de la servitude du péché, de la servitude du diable et de ses démons et de la servitude du monde. Et tout homme a besoin d'être affranchi de cette servitude afin de ne plus pécher. Moi-même, ça a été mon cas. J'étais chrétien, mais je me retrouvais asservi à certaines choses parce que je n'étais pas affranchi. Mais quand Dieu m'a donné dans son amour et dans sa grâce le pouvoir de connaître la délivrance totale, il m'a alors affranchi de tout état qui me rendait esclave. J'étais esclave de la masturbation, esclave de l'impudicité, esclave de l'impureté. Mais l'amour de Dieu m'a affranchi, la grâce de Dieu m'a affranchi, la grâce de Dieu m'a rendu libre. Et bien plus, la grâce de Dieu par le Saint-Esprit aujourd'hui me donne la capacité de ne plus retourner dans l'état duquel Dieu m'a sauvé. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Va et ne pêche plus. C'est la manifestation de la puissance de la grâce.
La grâce te donne la capacité de ne plus pécher. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec la grâce. Nous ne devons pas être de ces chrétiens qui transforment la grâce de notre Dieu en dissolution. Parce que la grâce, c'est que Christ est venu habiter en toute personne délivrée pour le rendre incapable de ne plus pécher. Il a affranchi cette femme. Mais sa victoire, sa marche désormais, dépend d'une parole. Va et ne pêche plus. Tant qu'elle sera attachée à cette parole, plus jamais elle ne péchera. Pour ne plus pécher, attachons-nous fidèlement à la parole de Dieu après que nous ayons été entièrement délivrés du péché. C'est ça notre victoire sur le péché. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que l'Éternel notre Dieu nous bénisse encore ce matin et que l'Esprit de Dieu, alléluia, nous conduise dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.